Il crée, il vibre, il raconte. Confidence d'artiste, en direct du Festival Off sur Speed Radio. Bonjour, j'ai la chance d'être en présence de Chanez Buizer et Sacha Ouzbensky pour le spectacle En Périphérie qui se joue actuellement à Avignon. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille mes deux nouveaux invités. Ce spectacle qui ne devrait pas vous laisser indifférent aborde un sujet assez intime. Avec un séjour à l'hôpital, mais je vais arrêter tout de suite. Je vais laisser les principaux concernés en parler. Comment est-ce qu'on peut donner envie à nos auditeurs d'aller vous voir ? Par quoi vous commenceriez ? Déjà en commençant par le fait que c'était une histoire vraie et qu'on aborde principalement des sujets assez intimes pour les hommes, qui est aussi aujourd'hui quand même un sujet de société aussi assez important, et parce que c'est aussi une autre manière d'aborder le théâtre aujourd'hui, plus contemporaine, et on a mélangé aussi pas mal de comédies musicales avec notamment du rap, qui est pas encore assez vu, je trouve, aujourd'hui dans le milieu du spectacle, et aussi parce que c'est un spectacle qui a aussi une partie comique, notamment, sans spoil quoi que ce soit, je pense aussi aux internes qui essaient d'apprendre et qui sont un petit peu en difficulté dans les hôpitaux, donc on a des scènes comme ça aussi. Mélangées avec l'intimité du patient, ça peut créer des situations assez cocasses. Et pourquoi le titre En Périphérie ? Est-ce qu'on peut, sans dévoiler la mariée, dire à quoi ça correspond ? Alors ça correspond en périphérie parce qu'il y a aussi le fait que l'accident ait lieu sur le périphérique, donc on a déjà un lien avec ça. Et pourquoi en périphérie ? Parce que tout se passe autour du patient, toute la pièce en permanence, les relations humaines avec les parents, les relations avec le milieu hospitalier, les relations qu'il a lui avec sa meilleure amie également. Donc c'est pour ça que, en tout cas, j'avais décidé de partir sur ce titre-là précisément. Ça a été difficile de choisir. Alors ce texte très fort a une résonance toute particulière pour vous puisque c'est votre histoire. Ouais. Oui, c'est partie de mon histoire, effectivement. Alors moi, je vais très bien. Aujourd'hui, ça aurait pu, à l'époque, mal finir, parce que j'ai moi-même eu un accident de moto sur le périph' et j'ai eu des lésions à cet endroit-là qui est assez inhabituel. Donc moi j'ai eu beaucoup de chance, il m'est strictement rien arrivé à quelques millimètres près, mais quand je me suis fait opérer le lendemain, quand le professeur est venu dans ma chambre, il m'a dit voilà, monsieur, vous auriez pu avoir telle séquelle qui aurait pu être irréversible. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire attention, que ce soit à moto, sur la route, parce que quand on est jeune, on se sent invincible. Et là, ça aurait pu vraiment très mal finir. Et donc c'est pour ça que j'ai eu besoin d'écrire tout ça. C'était vraiment un besoin de ma part pour me dire, vous voyez, ça peut aussi mal finir. Donc le point de départ, c'est cet accident et une projection de ce qu'aurait pu être votre vie si cet endroit si important du corps avait été touché. Donc c'est tout en imagination, une projection sur comment se retrouver, c'est ça ? Tout à fait, c'est comment se retrouver, ça aborde notamment le sujet aussi de l'impuissance, qui aurait pu être aussi un sujet énorme pour un homme aujourd'hui. Donc oui, c'est toute une projection qui aurait pu arriver, mais qui a aussi une part d'invention, mais pas non plus dans l'extrême, puisque c'est quand même des faits qu'on m'a expliqué clairement à l'hôpital de ce qui aurait pu se passer, effectivement. Et Chanez, toi, ton ressenti de cette thématique, de ce sujet-là, comment toi tu le traites ? Alors, moi, déjà, j'ai connu Sacha quand il a eu son accident. Donc, je le connaissais avant et je l'ai connu après et pendant. Et du coup, moi, j'ai vu l'impact sur lui que ça avait eu et même la gêne d'en parler, de dire qu'il avait eu un accident et que ça l'avait touché à ses parties intimes. Et encore aujourd'hui, des fois, c'est un sujet où il a un peu honte d'en parler. Donc, moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée et de voir comment il s'est reconstruit après et de voir qu'il en a fait une pièce parce que le cerveau humain ne peut pas s'empêcher de penser à et si s'était passé ça, et si j'avais pas eu cette chance. Et quand il m'a fait lire son script et qu'il m'a proposé le rôle, ça m'a beaucoup touchée et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureuse d'en faire partie et je pense que ça défend de très jolies choses.
Qu'est-ce que vous avez voulu défendre comme valeur dans ce spectacle ? Déjà, la première valeur, la première scène que j'avais écrite, c'était basé sur l'amour. L'amour familial et l'amour aussi non dit entre deux individus, parce qu'il y a un rôle qui s'appelle Léna, le personnage s'appelle Léna dans la pièce, qui est la meilleure amie du patient. Et tout est parti de là. Ils s'aiment follement pendant des années, et c'est le rapport, on se dit plus les choses aujourd'hui. Et il y a besoin on a besoin d'avoir un énorme événement pour enfin dire quelque chose. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est la communication aujourd'hui qui est vraiment réduite par rapport à notre société. Et aussi, très important, c'est le lieu où la pièce se situe, les hôpitaux. Moi, quand j'ai été opéré et que j'ai vu les conditions extrêmes dans lesquelles sont les aides-soignants, les infirmiers, les professeurs sont poussés à bout en permanence. Enfin, moi, j'en ai des souvenirs quand même assez glaçants de voir, ils sont tout le temps dans l'urgence, il se passe tout le temps quelque chose. Et pour moi, c'était important de parler d'eux. Parce qu'en fait, on n'en parle presque pas. Dans le milieu du spectacle, c'est assez difficile d'aborder ces sujets-là. Et dans la société encore aujourd'hui, ils en bavent, mais bien comme il faut. Donc pour moi, c'était vraiment une nécessité absolue. Un spectacle utile, donc qui rend hommage au personnel hospitalier, qui aide effectivement au processus de reconstruction. Et j'imagine que ce personnage, confronté à lui-même, dans un milieu qui n'est pas familier, doit entamer un processus très long et difficile. Comment est-ce que tu as réussi à l'imaginer ? Comment est-ce que tu as pu projeter ton imagination jusque-là ? Alors, déjà en faisant beaucoup d'interviews aussi de professionnels de santé, je leur ai demandé comment ça se passe. Chaque patient est différent, mais est-ce que vous avez des cas quand même qui reviennent assez régulièrement ? Ce que m'ont dit les professionnels de santé, c'est premièrement, le patient, quand il lui arrive quelque chose et qu'il a un handicap, il a une phase où il n'accepte pas ce qui lui arrive. Donc on a d'abord une première phase qu'on a écrite dans la pièce. Il n'accepte pas ce qui se passe, il ne comprend pas ce qui se passe, et donc il devient, une autre personne, un peu plus susceptible, sensible à tout ce qui se passe. Et ensuite, une fois qu'il a accepté ça, il a deux choix possibles, mais qui sont totalement opposés et extrêmes. Soit il va prendre son handicap et en faire une force de dingue. Par exemple, je vous dis un truc extrême, il va créer quelque chose aux Jeux Olympiques carrément. Ou alors, dans l'autre sens, ça va le mener dans un chemin bien plus sombre et bien plus difficile où il n'arrivera pas à surmonter la chose. C'est ce qui est revenu. Alors j'ai eu 3-4 interviews à peu près de professionnels de santé. Les 4 m'ont dit à peu près la même chose. Le processus vient comme ça. Alors moi, je suis parti de ça. Et du coup, j'ai fait toutes mes étapes au fur et à mesure dans l'hôpital, tout ce qui se passe, lui, ce qu'il encaisse derrière et comment on en vient à venir à tout ça en fait. Et quelle écriture vous avez choisi quelle écriture scénique vous avez choisi pour représenter l'univers de l'hôpital quels sont vos choix artistiques ? Les choix artistiques, en tout cas dans l'écriture, c'était de rester assez très contemporain, pas écrire quelque chose de classique ou essayer de faire des images poétiques, vraiment dire les choses. Le premier objectif. Très parlé, et je pense que c'est ce qui ressort surtout quand on nous parle de la pièce après l'avoir vue, c'est que c'est vraiment, ça pourrait avoir eu lieu aujourd'hui dans un hôpital parce qu'on a cette parole et on a fait de l'écriture de plateau en improvisation pour que ce soit vraiment une parole naturelle et que les gens se reconnaissent et qu'en fait ça a lieu aujourd'hui. C'est une pièce qui est basée sur des faits en 2023, donc c'est très récent. Et c'est là où on parle des jeunes, on parle des hôpitaux en ce moment, on parle de la difficulté de s'ouvrir par peur de passer pour un faible encore aujourd'hui, même si on est dans une société qui évolue quand on parle des hommes, on a encore beaucoup de stéréotypes masculins dont on a de la peine à se débarrasser aujourd'hui. Complètement. Et avant tout, que ce soit humain, avant tout. Et vous avez fait un choix aussi artistique très particulier, celui d'intégrer le rap à votre spectacle, ce qui donne une confrontation de deux univers très très dynamique. Vous pouvez m'en dire un peu plus ? Alors, le sujet du rap. Alors là, justement, moi qui écoute du rap depuis tout petit, et
en écoutant surtout les anciens artistes de rap, je pense notamment au groupe, à l'époque c'était IAM, Sniper et tout ça, qui avaient des textes assez lourds. Et j'ai voulu, moi pour ma part, intégrer le rap, et Chanez a suivi derrière dans cette philosophie, parce que c'est aussi une manière de faire passer des messages très forts, et de façon, on va dire, plus énergique et un peu plus poétique. C'est là où on met une part de poésie, ce serait justement dans le rap. Et on a mis 3 sons qu'on a complètement créés à l'intérieur même du spectacle. C'est une manière aussi pour les jeunes de s'exprimer, de dire un peu, d'exprimer leur envie de parler, de se faire entendre. Et peut-être qu'en rap c'est plus facile. Je pense qu'aujourd'hui en rap on perd un peu ce côté-là qu'il y avait justement avec Sniper, Diams, etc. Qui se perd, mais il y a encore quelques artistes qui le font. Et du coup c'est pour ça qu'on est plutôt inspiré des anciens rappeurs plutôt que des nouveaux. Parce qu'ils avaient des vrais sujets à défendre, tout simplement. Et je pense que dans la pièce, à chaque fois qu'on rappe, c'est pour une thématique, un sujet très précis, que ce soit quand l'infirmière rappe, donc mon personnage, c'est pour parler des patients et de son travail à l'hôpital, qui est dur, et elle est confrontée tous les jours à la mort et tous les jours à la difficulté des patients. Et par exemple, quand il y a le rap collectif, c'est un rap que Lucien écrit. Donc en fait, on voit toute la haine d'être dans un hôpital, de subir le regard des autres, de subir les traitements des autres, d'avoir l'impression qu'on va mourir ou qu'on n'a plus de vie. Et son rap de fin, qui est vraiment lui qui rappe et qui est au bout. Donc, sans spoil évidemment quoi que ce soit. Et Chanez, je te repose une question. Toi qui incarnes justement cette infirmière et donc tout le corps médical qui va avec, comment tu as préparé ton rôle? Comment tu as souhaité le présenter au public? Alors pour moi, mon rôle d'infirmière, déjà on avait beaucoup allé dans les hôpitaux à Paris, pour chercher des comment on dit, c'est des petits accessoires qu'on ne peut pas trouver dans le grand public. Ouais. Ou du grand matériel, comme un lit d'hôpital qu'un hôpital à Paris nous a gentiment donné, parce qu'il a été cassé, et qu'on a pu réparer pour l'utiliser. Et du coup, on avait passé beaucoup de temps dans les hôpitaux. On a été aidés par des infirmières qui étaient très heureuses d'apprendre qu'on faisait une pièce et qui parlaient d'elles et de leurs conditions eux-mêmes. Exactement. Ça les a beaucoup touchés. Ouais. Et je pense que beaucoup m'ont parlé, du coup moi j'adore poser des questions, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, et je pense que l'infirmière, elles sont aussi beaucoup là pour changer les idées et être là pour parler, parce qu'il n'y a pas forcément de suivi psychologique à l'hôpital, même dans des cas très graves. Donc moi j'ai vu mon rôle comme plus une amie qui vient aider, qui fait les soins, mais qui est aussi là pour lui, pour l'aider quand il a besoin, pour parler quand il a besoin, et avec qui il peut se sentir à l'aise. Et voilà, tout en essayant de garder un côté très professionnel, mais aussi un côté une vraie. Ça fait des mois qu'ils sont ensemble à l'hôpital et qu'elle le voit tous les jours, qu'elle fait ses soins tous les jours. Donc il y a une vraie relation entre eux d'amitié qui se crée et qui est très belle. Alors, il faut dire que vous êtes quand même 7 sur scène, ce qui donne une certaine dynamique, et que ce spectacle, vous l'avez déjà rodé. Tout à fait. Maintenant, alors de base c'était un projet d'école. On a tous les deux fait les cours Florent, et ensuite on a fait sortir ce spectacle en octobre l'année dernière. Et au total, on a joué dans 2 théâtres. On a d'abord joué à la Croisée des Chemins et ensuite au théâtre de Montmartre-Galabru. Et au total, on a fait 21 dates déjà. 21 dates, c'est ça. Aujourd'hui, et donc pour Avignon, là, le spectacle est assez bien rodé. On a eu pas mal de monde qui sont venus voir, on a eu beaucoup d'avis différents, donc ça on est plutôt confiant en tout cas sur la réalisation de ce spectacle. Ouais. Mais on est toujours en recherche d'amélioration. Constant. On fait que de l'améliorer comparé à la V1 qu'on avait fait à l'école. Là, ça n'a rien à voir. On fait que de l'améliorer grâce au retour des spectateurs, grâce à d'autres idées. Et du coup, à chaque fois qu'on revient voir le spectacle, même si on l'a déjà vu il y a quelques mois, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ont changé. Et à quelle principale difficulté vous êtes confronté lors de la réalisation de cette pièce? Qu'est-ce qui a été de plus difficile en fait à traduire en termes d'écrit En termes d'écrit, en termes de jeu de scène. En termes d'écrit, c'était comment ne pas tomber dans le pathos. Oui. Ça,
parce qu'on aborde, il y a des scènes qui sont quand même, qui demandent quand même pas mal de charge mentale et d'émotion, et c'est comment ne pas tomber dans le pathos dans ces scènes-là. Je pense surtout au metteur en scène qui est Guilherme, qui fait la mise en scène de ce spectacle. Lui, c'est vraiment une difficulté pour lui de dire attention, n'allez pas dans l'émotion. C'est très très difficile, et aussi c'est la partie de chant et de rap, parce que le rap, mine de rien, on se dit que c'est que de la parole, c'est très 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 rythmé et c'est très exigeant. Et ça, c'est un combat qu'on a tous les jours, on répète. Ça doit vraiment être rodé au cordeau, et on ne peut pas avoir d'erreur à ce niveau-là. Donc pour moi, les deux difficultés principales, c'est ça, c'est le pathos et faire attention au rap. Oui, parce que c'est une vraie rupture de rythme pendant le spectacle. Il faut se chauffer d'un coup pour obtenir l'énergie. Exactement, c'est un truc, c'est tout de suite, faut envoyer, faut rapper fort. En plus, quand on était à Montmartre-Galabru, c'est vite étouffé, donc si le son vient par-dessus notre voix, on ne nous entend plus. Donc il y a vraiment un truc de pousser, de donner de l'énergie. Mais moi, je trouve aussi qu'une des difficultés, c'est rajouter de l'humour dans ce drame. Et en fait, qu'il y ait une balance très équilibrée entre humour, mais garder le fait que ce soit un drame, et réussir à faire rire les gens en plein milieu de ce drame, c'est un vrai défi de dire ok, à ce moment-là, on va essayer de faire rire pour un peu contrebalancer, pour montrer que c'est pas qu'un drame, et qu'à l'hôpital, il y a beaucoup de choses qui font rire aussi, dû à la gêne de l'homme, dû à la compétence de certains internes comme ça, et je pense que ça, c'est vraiment un défi. Et justement, en parlant de l'humour, parce que le sujet est dur, et c'était vraiment important de mettre de l'humour, parce que le but, c'est pas de ressortir de là et d'avoir un poids sur les épaules, c'est aussi de caler de l'humour là-dedans. Alors là, on l'a trouvé, mais là après, là où ça a été dur, faut pas aller trop loin non plus, parce que comme le parti pris c'est d'être très réaliste, il fallait pas faire quelque chose de complètement absurde et de partir n'importe où. Donc ça a été aussi une difficulté, parce que en tout cas avec le metteur en scène, nous trois, on part vite dans des délires à fond, donc on a dû se calmer un petit peu pour garder vraiment le réalisme tout en gardant l'humour de la scène à l'intérieur. Mais vous n'avez quand même pas peur de vous mesurer la difficulté pour une première, parce que c'est votre première réalisation, vous êtes très jeune, je me permets de le dire. Bien sûr, On peut rappeler vos âges au micro ? Moi j'ai 28 ans. Et moi j'ai 24 ans. Voilà, donc c'est un sujet quand même qui est assez costaud, auquel vous êtes attaqué. Bravo, félicitations. Et qu'est-ce que votre jeunesse a pu apporter en fait à cette thématique ? Je te laisse commencer si tu veux. Oui, moi je pense que justement on parle des jeunes et on parle de la difficulté des jeunes à communiquer, et je pense qu'on est les mieux placés pour le savoir et pour réussir à le faire. Et je pense que notre génération doit se battre pour que les gens continuent à aller au théâtre, continuent à aller au cinéma, parce que c'est quelque chose qui se perd. On a tout sur nos téléphones, on a tout à la maison, sur notre canapé, et du coup de réussir à faire sortir les jeunes et dire non, venez nous voir au théâtre, c'est tellement mieux de voir des acteurs en vrai, de voir du spectacle, du vivant, que on essaie de ramener des choses qu'on trouve, qu'on aime nous les jeunes sur scène, pour faire venir des jeunes, parce que je pense que notre pièce s'adresse beaucoup à notre génération. Oui, c'est vrai que ça s'adresse beaucoup à notre génération, on va dire en priorité par rapport à ce qui arrive au patient, le patient a 22 ans dans la pièce, 22 et il va jusqu'à 23 ans. Ça s'adresse surtout aux jeunes, et ça s'adresse aussi également aux parents, parce qu'il y a deux personnages qui sont Dimitri et Rebecca, qui sont qui sont les parents du patient, et qui eux deux ne s'aiment plus beaucoup. Et c'est aussi pour montrer aux parents, regardez, un enfant en difficulté devant vous, c'est très important, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on aborde aussi le sujet, je trouve, des parents dans la pièce, qui pour moi est un rôle quand même, c'est un sacré morceau aussi à jouer, je trouve, Rebecca et Dimitri quand même. Oui, un vrai rôle de composition pour vous. Ah oui, tout à fait. Alors en tout cas, moi, c'est pas très éloigné de moi, du coup, vu que je joue le patient dans cette pièce. Mais c'est vrai que pour les autres, ça a quand même été une composition assez forte, j'ai pas le mot, à prendre sur eux. Enfin bon, je sais pas comment expliquer. Je peux pas t'aider. Et comment vous abordez le thème de la sexualité ? Parce que là, il s'agit d'un accident qui touche les parties intimes. Oui. Comment vous avez choisi d'aborder ce sujet-là ? Alors ça, pareil, ça a été compliqué d'aborder ça aussi, surtout avec le tabou.
comment j'aborde ça. Donc dans la pièce, il y a des phases où le patient est dans la réalité pure et il y a des scènes de rêve et de cauchemar, dues à l'anesthésie, à la morphine, tout ça. Et dans ces scènes-là, lui entend des choses que des fois il aimerait pas entendre, liées à sa sexualité, donc des paroles très rudes, et par moments des paroles plus douces, liées également à sa sexualité justement, que ce soit avec sa meilleure amie ou autre, et c'est pas de spoil encore une fois, mais une partie en disant c'est pas parce que tu as une impuissance que je ne peux pas t'aimer, qui pour moi est quand même une phrase assez forte aujourd'hui à entendre. Et c'est vrai qu'on défend aussi beaucoup cette chose-là quand même. Quand vous êtes tous les deux sur scène, quels sont les trucs, les petits trucs que vous convoquez pour être vraiment dans la réalité? Est-ce que vous avez une image forte, une phrase, quelque chose qui vous aide, un petit mantra, quelque chose qui vous ancre dans le personnage? En tout cas, moi, effectivement, quand moi j'aborde le personnage de base, je me refais tout le scénario, en tout cas pour ma part de l'époque, de ce qui s'était passé au moment d'un accident ou autre. Donc moi j'ai toute une phase de concentration énorme. T'as une bibliothèque de souvenirs. Exactement, j'ai ma bibliothèque, donc j'ai besoin d'un quart d'heure, 20 minutes pour me concentrer sur le vécu haut. Donc voilà, et ensuite après, ce qui compte, c'est écouter ce que la personne a à dire en face, écouter son partenaire. Et normalement, si on écoute bien et si c'est plutôt bien écrit, ça c'est censé se dérouler tout seul. Ouais, pour ma part, moi je pense que juste c'est beaucoup de présent une fois sur scène, de regarder la personne, d'écouter la personne et de voir pas Sacha mon ami, mais Lucien mon patient, et j'ai pas, bien sûr que je dois me concentrer avant d'être sur scène, mais je reste très ouverte et très au présent, et je pense que c'est comme ça, c'est ça qui m'aide beaucoup. Si vous aviez un souhait, qu'est-ce que vous aimeriez que le public qui quitte la salle après vous avoir vu emmène avec lui? Qu'est-ce que vous aimeriez lui avoir apporté? De se dire déjà tous les sujets qu'on n'ose pas aborder aujourd'hui parce qu'on a un tabou avec telle personne, dites-les, parce que c'est quand les gens sont là, vivant avec nous, c'est maintenant qu'il faut parler. C'est pas quand ils seront plus là on se dira mince, j'aurais aimé lui dire ça. Non, c'est parce que la vie ne tient pas à grand chose et c'est maintenant qu'il faut parler aux gens. Il faut pas avoir peur de parler. Il faut pas avoir peur du ridicule, parce qu'aujourd'hui on est très exposé à ça, surtout avec les réseaux sociaux. On a peur d'être ridicule pour rien, on a peur d'être affiché. Non, le ridicule ça tue personne, et il faut que, en tout cas moi c'est ce que je pense quand les gens sortent de là, se disent waouh, il faut que toutes ces choses là je les dise à telle personne, si j'ai un tabou ou autre. Cependant, il y a une réplique de mon personnage qui est il est jamais trop tôt pour dire qu'on tient quelqu'un, il est toujours trop tard. Et ça, je pense que ça résume bien, c'est qu'en fait ça sert à rien d'attendre. Si on a des choses à dire, autant les dire tout de suite, parce que d'un coup la personne a un accident ou comme ça et on peut plus lui dire, ou c'est trop tard. Donc vaut mieux dire aux gens qu'on les aime quand tout va bien, évidemment, et pas attendre le dernier moment, quoi. Donc c'est une prise de conscience sur la fragilité de la vie que vous souhaiteriez transmettre au public, et je suis sûre que vous y arrivez très bien. Sacha, Chanez, je vous remercie beaucoup d'être au micro de Speed Radio. Je vous remercie énormément d'avoir pris ce temps pour nous présenter votre pièce qui, je le rappelle, s'appelle En périphérie. On va redonner les dates aux auditeurs. Bien sûr. Alors, merci à vous déjà. Je vous en prie. On joue du 4 au 25 juillet, tous les soirs à 22h, au théâtre Le Cadencia, qui est sur la place Pi. Et on a les relâches les mercredis. Donc on a 3 relâches au total. Je me rappelle plus exactement des dates précises, mais bon, c'est les mercredis dans les semaines, quoi. Et toutes les infos sont sur notre Instagram, donc CIE-du-bas sans rendez-vous, et on a la compagnie Sans Rendez-vous. C'est facile à mémoriser. Exactement. Merci encore et bravo à vous, ça donne très envie d'aller vous découvrir. Mais écoutez, je vous souhaite une magnifique saison à Avignon et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.